Sur Tinder, les hommes ont en moyenne un match tous les 40 likes, là où une femme va avoir en moyenne un match tous les 2 likes. Donc, cette statistique, elle permet de mettre quelque chose en évidence dans la société, c'est tout simplement que les femmes sont dans l'abondance sexuelle, là où les hommes sont dans la misère sexuelle. Mais, tu as déjà pu le remarquer, je pense, en soirée ou avec tes potes, il y a toujours en fait cette minorité de mecs qui vont en fait réussir à rafler toutes les femmes. Et je pense que tu t'es déjà demandé quel est leur secret qui les rend si attirants. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui rend ces hommes plus attirants. Alors je vais pas te donner des conseils bidons de gourou, de coach au drag, qui est par exemple trouver la phrase parfaite pour séduire une femme parce que ça ne fonctionne pas. Mais je vais t'expliquer qu'est-ce qui ne va pas chez toi et qu'est-ce qui t'empêche de b***er. Donc oui, on va se le dire, on va dire les termes. Faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais skinny et en plus j'étais aussi très timide. Donc en fait, j'avais les deux qui m'empêchaient d'avoir des meufs. Et je voyais toujours en fait dans la cour du collège, du lycée, etc. des mecs qui arrivaient à gérer toutes les meufs. Comme si ces gars c'était des aimants à meufs. Et je sentais un petit peu comme une injustice. Pourquoi eux et pas moi? Et il est arrivé un moment au collège, dans les vestiaires, où un gars m'a fait une remarque sur mon physique. À ce moment-là, ça a été le premier électrochoc. C'est-à-dire que j'ai compris, en gros, une partie de pourquoi je n'arrivais pas à avoir de meuf. Tout simplement parce que déjà, d'un point de vue physique, j'étais pas séduisant. J'avais déjà un style de merde, je m'habillais vraiment très mal. Donc après, on est au collège, donc faut pas trop s'en vouloir. J'avais une coiffure de merde, c'est-à-dire que j'avais des cheveux qui frisaient, qui rendaient rien. J'avais un duvet au niveau de la moustache. C'était vraiment horrible. Bref, en fait, je m'en foutais complètement de mon apparence physique. Et aujourd'hui, je sais très bien que beaucoup de personnes sont comme ça en mode ouais, l'apparence physique ça compte pas, ce qu'il faut c'est vraiment la personnalité, c'est ce qu'elle dégage. Moi ce que j'aime vraiment chez cette personne c'est qui elle est au fond. À chaque fois qu'on va retrouver ce conseil, bizarrement ça tête de la part de femmes. Et quand on regarde au final, ces femmes sont tout le temps avec des mecs, des giga-chats qui ont une grosse mâchoire carrée, 1m90 avec des gros muscles. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ton apparence physique ça va être super important. Et lorsque j'étais au collège, au lycée, etc. j'aurais pu en fait comprendre ça très rapidement si je m'étais posé une seule question. Et cette question c'est, si j'étais une femme, est-ce que je voudrais me baiser? C'est vrai que ça peut paraître cru comme ça, mais aujourd'hui, tu te vois et tu essayes de prendre comme ça une vue aérienne de toi. Et tu te demandes, est-ce que je suis séduisant? Est-ce que en fait, j'aurais envie, si j'étais une femme, d'avoir une relation avec moi-même? Cet exercice peut faire mal, mais en fait, c'est vraiment une réalité que ça te met directement en face. Et il n'y a pas de mal à ce que ce soit non. Tu vois, si c'est non, tant pis, parce qu'on est là en fait pour s'améliorer. On est là vraiment pour devenir des personnes meilleures. Donc, le point de départ, on s'en fout. À partir du moment où tu es dans cet état d'esprit de faire mieux. Donc, en gros, la première raison qui explique que les hommes n'arrivent pas à trouver de meufs, c'est tout simplement qu'ils sont pas attirants. Et sur ça, il y a 4 piliers sur lesquels tu vas devoir travailler. Donc, le premier, c'est que tu dois faire du sport. Alors, qu'on le veuille ou non, que les femmes te disent qu'elles préfèrent un physique avec un petit peu de bide ou un physique qui est skinny plutôt qu'un physique musclé, tout ça, c'est des bullshit. Tout simplement parce que si une femme dit, par exemple en face caméra sur un micro-trottoir, si elle dit comme ça qu'elle aime les hommes musclés, on va la traiter un petit peu de femme superficielle. Pareil, si une femme a dit qu'elle aime les hommes qui ont de l'argent, ce qui peut être tout à fait normal, tu vois, un homme qui a de l'argent, c'est un homme qui peut assurer la sécurité, etc. Mais en fait, on va la traiter de michetonneuse. Donc en fait, c'est plutôt un mécanisme de défense quand les femmes vont dire qu'elles n'aiment pas les hommes musclés. Parce que quand tu vas avoir du vide, quand tu vas être skinny, quand on va voir tes os, sera beaucoup moins joli que quand tu vas avoir des muscles. Je peux totalement comparer le moi quand j'étais vraiment skinny, les regards que les femmes avaient sur moi, ce qu'elles me disaient, et maintenant avec un physique qui est beaucoup plus athlétique. Donc quand je dis d'avoir un physique plus musclé, c'est pas un physique de bodybuilder, c'est pas du tout ça qu'on veut. C'est un physique un petit peu à la Zac Efron dans Baywatch, il a un très bon physique. Ou Ryan Gosling dans le film, j'ai plus trop le nom, mais je te mettrai une photo à l'écran. Ça, c'est un physique qui est athlétique, qui est en fait attirant pour les femmes. Donc, je sais que tu manques peut-être de temps. J'ai accompagné jusqu'à ce jour plus de 250 skinny à se transformer, à avoir un corps beaucoup plus athlétique comme tu peux le voir là à l'écran. Et la plupart de ces personnes comme toi n'avaient pas le temps de s'entraîner. Donc, lorsque on veut un physique athlétique, il n'y a pas besoin de faire des séances de 2 heures, 5 à 6 fois par semaine. Seulement 3 séances à raison de 1 heure à 1 heure et demie, ça suffit largement. Et ça par semaine. Et du coup, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais par rapport à ça, tu peux me retrouver sur Instagram où je partage plein de conseils pour avoir des entraînements en gros en 3 fois par semaine, d'1 heure à 1 heure et demie où je partage mes séances. Donc, le sport, ok, ça va avoir un meilleur physique. Mais ce que tu dois voir derrière, c'est que ça va avoir aussi 2 gros avantages. Le premier, c'est que tu vas te sentir mieux mentalement. Parce que lorsque tu fais du sport, ça a été prouvé scientifiquement, tu libères des endorphines, tu te sens mieux, tu as les idées plus claires, tout ça est amélioré. À côté de ça, tu vas aussi avoir plus de confiance en toi. Tout simplement parce que lorsque tu commences à mettre des actions en place. C'est quoi cette merde ? Ok, un carnaval chinois qui pendant que je fais ma vidéo, c'est dingue ça. Du coup, le fait de faire du sport, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de confiance en toi, tout simplement parce que en fait, tu vas mettre en place du coup des habitudes et par exemple, lorsque tu vas dire, ok, je vais faire du sport 3 fois par semaine à raison d'1 heure à 1 heure et quart. Je vais manger telle alimentation, je vais avoir telle calorie pour avoir tel objectif physique. En fait, tu vas commencer à développer une estime de toi-même, tu vas pouvoir en fait plus te faire confiance. Tu vas dire en gros comme ça, tu vas te voir comme un mec, tu vas un petit peu en fait changer ton identité. Tu vas dire, ok, en fait, je suis plus un mec qui est feignant, qui scrolle sur internet, qui fait pas de sport, etc. Mais tu vas
te voir qu'en fait comme un sportif, comme un mec qui prend sa vie en main. Et lorsque tu changes ton identité, la façon de voir les choses, de te voir toi-même, en fait, ça va améliorer, booster cette confiance. Et cette confiance, en fait, les gens vont ressentir. Parce que quand on essaye d'avoir confiance en soi, à chaque fois les conseils ça va être ok, tiens-toi plus droit, et le regard un petit peu mystérieux, etc. Alors oui, ça peut marcher parce qu'il y a ce truc du fake it until you make it. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, avant tout, c'est aussi interne. C'est-à-dire que si tu te sens bien à l'intérieur, si tu te sens bien dans ton corps, eh ben, tu vas te sentir mieux à l'extérieur avec les gens. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça va te faire mettre des habitudes qui sont nécessaires pour devenir dans le top 1% des hommes. Parce que si tu n'as pas compris, le but de cette chaîne, c'est que vous vous élevez au-dessus de la moyenne. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une décadence occidentale. C'est-à-dire que la plupart des hommes, en fait, font comme ça, ils descendent. C'est-à-dire qu'ils prennent de moins en moins soin d'eux. C'est-à-dire qu'ils prennent de moins en moins leurs responsabilités. Les hommes, en fait, deviennent moins ambitieux, ils ont moins de vision, moins d'objectifs, etc., etc. Et lorsqu'on veut qu'une société se tienne bien, il faut absolument qu'il y ait des hommes solides. Donc, lorsque tu vas faire de la musculation, tu vas développer la discipline. Tu vas apprendre à te fixer des objectifs, à avoir une vision. Tu vas apprendre à mieux manger. Du coup, derrière, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Tu vas te sentir en plus grande forme. Tu vas devoir aussi affronter la douleur en face. C'est-à-dire que tu vas devoir faire des choses qui sont pas confortables. Parce que si tu es toujours dans le confort, tu t'assures à une vie que tu ne vas pas aimer. Et du coup, tu vas devoir te dépasser. Et ça, ce sont des qualités indispensables. Et en faisant tout ça, automatiquement, tu vas avoir une aura qui va se dégager. Deuxième chose, ils ne prennent pas soin de leur barbe, de leur coiffure, de leur moustache, etc., de leur pilosité. J'ai toujours dit à mes potes que si un jour j'ai une calvitie, je pars directement en Turquie me remettre ça. Parce que des fois, je pense que tu as déjà vu des mecs, ils ont en fait un début de calvitie qu'ils essayent absolument de cacher, ou alors qu'ils ont juste des cheveux là mais qu'ils ont plus rien ici. Et en fait, le truc c'est que c'est vraiment dégueulasse. Ça, en fait, donne un petit peu une image du mec qui est pas forcément très clean, très carré. Parce que quand tu laisses un petit peu des cheveux comme ça rend pas forcément joli, c'est-à-dire que tu t'en fous complètement de ton apparence physique. Et en fait, ça transmet directement une image, voilà, d'un gars, comme je l'ai dit, qui fait pas forcément les choses carrées, qui prend pas forcément soin de lui. En gros, qui manque de rigueur, qui s'en bat les couilles, etc. Et là, je te parle de la calvitie, mais c'est pareil pour les gars qui n'optimisent pas leur coiffure, qui n'optimisent pas leur barbe ou leur moustache. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont imberbes comme moi, tu vois. Par exemple, je vais volontairement pas laisser ma barbe, je vais la couper dès que ça va un petit peu pousser. Je sais que par exemple, comme j'ai pas forcément de barbe et si j'enlève ma moustache, j'ai un visage d'enfant, ce que je fais, c'est que je laisse une moustache, comme ça me paraît plus âgé, plus mature, etc. Au niveau de la coiffure, pareil, en fait, je peux pas laisser mes cheveux qui sont trop longs, tout simplement parce qu'ils commencent à friser et ça rend dégueulasse. Donc, qu'est-ce que je fais? Coupe qui est court et avec un petit dégradé soin comme ça. Et si vraiment tu galères à trouver la bonne coiffure, etc., tu as deux solutions. La première, c'est que tu demandes à tes potes, ta famille, etc. Alors généralement, je vais me demander à des femmes parce qu'elles ont plus ce petit truc, tu vois, de rendre les choses beaux, etc. Ou autrement, tu vas voir une personne, un styliste qui te permet en fait, en fonction de ton visage, de customiser en gros ta coiffure, ta barbe, ta moustache, etc. Et du coup, ça me permet de venir au troisième point qui est au final que les hommes ne prennent pas soin de leur peau. Alors je suis pas un expert dans le domaine du skincare, etc. Mais je peux quand même te donner des conseils de base qui vont faire la différence. Déjà, le premier, c'est que lorsque tu as des boutons, faire en sorte que tu en aies le moins possible. Déjà, oui, ça peut être voilà, de l'acné qui vient durant l'adolescence, etc. Mais tu peux quand même limiter ça. Par exemple, à travers des traitements, tu mets de la crème, etc. Et aussi en ayant une bonne alimentation. Parce que c'est trop sous-coté. Souvent, le mec, il va me dire comme ça, ouais, j'ai plein de boutons, etc. Alors que quand tu regardes, il mange du McDo tous les jours. Ouais, c'est normal. Tu vas avoir des boutons parce que ton alimentation n'est pas bonne. Mais en gros, pour ce qui est de la peau, ce que tu peux faire, c'est tout simplement te laver la peau le soir. Donc, tu laves ta peau et tu mets des soins pour hydrater ta peau. Et ensuite, le quatrième point qui est super important, ça va être le style vestimentaire. Mais il faut savoir que là, je te donne des conseils pour tout ce qui est de s'habiller, etc. Mais c'est que très récemment que j'ai commencé à optimiser mon style. Tout simplement parce que de mes zéros jusqu'à quand je suis arrivé ici à Bangkok, j'avais littéralement un style de merde. Je m'en battais les couilles. C'est-à-dire que je pensais plus en mode comment je peux être à l'aise plutôt à comment je peux être stylé. Alors bien évidemment, le but c'est de mixer les deux, d'être stylé en ayant des habits où tu te sens vraiment bien. Mais voilà, c'était vraiment dégueulasse. Et c'est que quand je suis arrivé ici, j'ai du coup eu une copine thaïlandaise qui a en fait ce goût pour rendre les choses beaux, qui aime bien ça et qui est aussi très bien habillée. Et aussi naturellement en voyant les gens qui sont à Bangkok, qui sont très bien habillés, on sait très bien dans les capitales, souvent les gens sont mieux habillés qu'en province, en campagne. Et en fait l'environnement m'a donné envie de moi-même être aussi bien habillé. Donc c'est pour ça que c'est super important d'être entouré d'un bon environnement parce qu'en fait ça te donne envie aussi de faire bien. C'est-à-dire que si tu es dans la médiocrité, tu auras envie de faire de la merde. Et ça me fait penser à que si tu as des potes de merde qui sont pas ambitieux, etc., en fait tu vas copier leur comportement et tu n'auras pas envie de faire mieux. Alors que si tu es entouré de mecs ambitieux, tu auras envie d'être ambitieux. Donc là c'est pareil pour le style vestimentaire et c'est là que j'ai eu ce déclic avec ces deux facteurs. Et en fait comme avec le physique, à partir du moment où j'ai commencé à bien m'habiller, j'ai en fait ressenti une confiance. C'est-à-dire que plus naturellement j'avais tendance à sortir la poitrine, à sentir que j'étais fier de moi et je savais en fait l'image que je renvoyais aux autres. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des compliments sur mon style vestimentaire avec le combo plus mon physique, tu vois, parce que les deux ça rendait bien. Et donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est prouvé scientifiquement que quand tu t'habilles bien,
et ben indirectement, les gens vont avoir une connotation beaucoup plus positive de toi. Parce que dans le cadre de la séduction, ou même de toute façon lorsque tu es dans un environnement social, à partir du moment où tu seras bien habillé, donc après je te dis pas d'avoir le costard et la cravate, etc. Mais en fait, tu vas avoir cette impression d'une personne qui est de haute valeur, d'une personne qui prend soin d'elle, d'une personne qui a de l'argent. Alors que tu peux être tout simplement fauché et ton costard vient de Seyo et tu as à peine payé 200 €, tu vois. Mais en gros, voilà, les gens auront un biais positif de toi. Alors peut-être que tu es comme moi aujourd'hui et tu es littéralement une brêle en habit, t'as pas cette fibre pour trouver ce qui est beau et t'as pas forcément envie de te renseigner, te former sur ça. Donc comment on fait quand on n'est pas bon sur un domaine et on a envie de gagner du temps? Eh ben on délègue ça. C'est-à-dire que moi j'ai délégué ça à ma copine. Je lui ai dit ok, on va faire du shopping, je prends ma carte bancaire, tu me dis exactement ce que je dois acheter et au final on achète tout ce qu'il y a besoin. Et toi aujourd'hui peut-être t'as pas forcément de copine mais tu peux demander à des potes meufs etc de complètement te relooker ou autrement tu vas regarder des vidéos sur internet, tu regardes des styles qui te plaisent parce que bien sûr lorsqu'on parle de style vestimentaire c'est des styles qui nous plaisent, pas un style copié de quelqu'un. Donc là on a vu la première raison qui est liée à tout ce qui est de l'apparence physique. La deuxième raison c'est tout simplement que aujourd'hui les hommes ne sont pas intéressants en tant que personne. Pour ça laisse-moi t'illustrer une histoire et tu vas très vite comprendre ce que je veux dire par là. Avant de commencer le développement personnel etc de mes 16 à 20 ans j'étais ce qu'on pourrait catégoriser une merguez. Donc peut-être que tu vas te reconnaître dans ça ou peut-être que tu étais aussi comme ça avant. C'est que j'avais en gros zéro skills sociaux, j'étais mauvais, j'allais tout le temps au McDo, au KFC, des fast-food, je me branlais à peu près 2 fois par jour à regarder du porno et j'étais super timide. Donc comme tu peux le voir, j'avais zéro skills sociaux, je prenais pas soin de moi, j'avais aucun projet dans la vie et j'avais un physique de merde. Donc en fait j'avais rien pour moi. Donc en février 2019, je décide finalement de commencer le développement personnel suite à un événement qui arrivait dans ma relation de couple de l'époque. À ce moment-là, je commence à regarder beaucoup de vidéos et notamment à lire des livres que je t'ai déjà recommandé, c'était Le succès selon Jack Canfield. Je regarde beaucoup de vidéos et en août 2019, je décide finalement de partir au Vietnam. C'est vraiment la première étape de la rédemption. Donc je décide de partir au Vietnam. Après, je tombe en fait amoureux de ce pays, de l'Asie, et je me dis comme ça qu'il faut absolument que je reparte. Donc je me dis comme ça, ok, comment je peux repartir? Je regarde mes compétences, je regarde ce que j'aime le muscu, et comment on peut faire de l'argent avec la muscu? En ouvrant un business de coaching sportif en ligne. Donc en 2020, j'ouvre ce business, je galère pendant 1 an et demi où je fais à peine 150 € par mois. Finalement, je rencontre quelqu'un après ces 1 an et demi qui en gros me permet de générer en fait mes premiers milliers d'euros. Et à peine je fais 1500 €, directement boum, ça arrive sur mon compte en banque. Une semaine après, je pars en Bulgarie pour m'expatrier. Alors à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de clients, rien, etc. J'étais un petit peu dos au mur et en fait, j'étais obligé d'aller faire de l'argent. Et donc le temps passe, je commence à faire mes premiers euros, le business commence à grossir, ça commence à être de mieux en mieux, je commence à monter une équipe et entre-temps je voyage en Europe, au Moyen-Orient, etc. Et actuellement je suis en Thaïlande. Donc je te dis tout ça, c'est pas pour flex ou quoi que ce soit, mais c'est pour t'expliquer que de mes 17, 18, 20 ans, etc., j'avais en fait rien, j'avais pas de bagage, c'est-à-dire que j'avais pas d'expérience de choses à raconter, j'avais pas fait de voyage, j'avais pas entrepris de choses et aussi j'avais pas de compétences, c'est-à-dire que j'avais pas forcément développé la compétence du leadership, j'avais pas forcément développé la compétence de la discipline, la compétence de se débrouiller, la compétence de vraiment qu'est-ce que c'est la douleur, de se retrouver avec très peu d'argent, etc. Et en fait, j'avais aucune expérience de vie. Et aujourd'hui, si tu es une personne qui n'a pas d'expérience de vie, alors oui, si tu es au collège, lycée, c'est pas très grave. Mais si tu commences à être à l'université, à avoir 20, 22, 23 ans, 25 ans, en fait, ça va être compliqué de pouvoir séduire une femme parce qu'elle va très vite sentir que tu n'as pas grand chose, tu n'as pas en fait assez vécu de choses dans ta vie. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, la plupart des hommes n'ont pas une vie qui fait rêver, simplement parce qu'ils ont un travail qui est normal, dans lequel ils se sentent pas bien. Alors il n'y a aucun problème à être salarié ou quoi que ce soit, si vraiment tu kiffes ton taf et derrière tu as une vision des objectifs, etc. Le problème c'est quand tu kiffes pas ton taf. Donc ils ont un travail qu'ils n'aiment pas forcément, ils vont scroller toute la journée, ils n'ont pas forcément de passion, ils font pas de sport, ils n'ont pas forcément beaucoup voyagé dans leur vie, ou s'ils ont voyagé, c'était en Espagne pour faire la fête, etc. Mais bon, ça tout le monde le fait. Donc comme tu peux le voir, en fait, ils n'ont pas un background qui permet vraiment d'assurer d'être vraiment intéressant. Et donc, quand t'as pas vécu tout ça, etc., le premier problème que ça va causer, c'est la première chose, ils n'ont pas confiance en eux. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que la confiance en soi, c'était quelque chose qui était inné. C'est-à-dire que tu as ça, c'est dès la naissance, etc. Quand je voyais ces mecs-là qui arrivaient à gérer des meufs, je me disais, purée, mais comment ils font? Eux, ils ont de la chance, ils sont confiants. Moi, je suis né sur la confiance, c'est comme ça. Voilà, c'est comme si on naissait blond ou on naissait brun et on peut plus rien changer. Bon, bien sûr, on peut faire des couleurs, etc. Mais voilà, t'as compris l'idée. Mais voilà, je pensais que c'était quelque chose qui était inné et au final, j'ai appris que avec l'expérience, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose que tu peux travailler. Alors bien sûr, certains auront plus naturellement confiance en eux que d'autres, mais voilà, c'est comme ça, tu peux quand même travailler. Le truc, c'est que après, en me lançant dans le développement personnel, je pensais que c'était en fait les affirmations positives. C'était ça en fait qui faisait que tu avais confiance en toi. Alors oui, c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir un vision board comme tu peux le voir juste derrière moi où j'ai noté littéralement ma vision, mes objectifs, ce que je veux vraiment atteindre. Mais le truc, c'est que à la fin de la journée, ce qui va vraiment compter, c'est tes expériences de vie. C'est en accomplissant des choses, en ayant des faits concrets. Si aujourd'hui tu n'as pas
des faits concrets. Si aujourd'hui tu peux pas dire ok j'ai fait ça, c'est normal que tu n'aies pas de confiance en toi. Là aujourd'hui je peux avoir confiance en moi parce que j'ai fait plusieurs choses dans ma vie. J'ai fait des voyages, j'ai monté un business, j'ai une équipe, etc. La deuxième chose c'est qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas en fait quelque chose qui les drive. C'est-à-dire que lorsque tu veux séduire une meuf, en fait la pire chose que tu peux faire c'est la mettre sur un piédestal et en fait se dire ouah cette meuf c'est ma vie, etc. Non, une meuf ça peut pas être ça parce que déjà elle va sentir qu'il y a un peu ce truc de tu es needy. Alors ça veut pas dire que tu vas complètement la snober, etc. Mais en fait elle doit sentir qu'il y a quelque chose qui t'anime, quelque chose qui est plus fort qu'elle, quelque chose qui, en fait, peu importe ce qui se passe, ça va être ça, c'est ton objectif. Aujourd'hui, mon objectif, c'est avec cette chaîne, la faire monter à plus de 100 000 abonnés, littéralement pour en fait aider un maximum d'hommes. Ça, c'est mon projet. À côté, j'ai aussi du coup un business de coaching sportif parce que pour moi, en fait, le coaching sportif, le fait d'avoir une transformation physique, le fait de se sentir bien physiquement, c'est les premières étapes pour après devenir un homme du top 1% comme je disais tout à l'heure. C'est en se construisant un meilleur physique qu'on développe des qualités, qu'on développe une confiance, qu'on développe des skills, des compétences et qu'à partir de ça, en fait, on devient une meilleure personne. Parce que moi, c'est grâce à la muscu que j'ai commencé petit à petit après à arriver dans ce développement personnel, etc. C'est pour ça que tu dois vraiment avoir quelque chose qui t'anime. Et en fait, le meilleur moyen d'avoir confiance en toi, c'est en fait de te sentir ce que les Anglais disent fulfill, c'est-à-dire te sentir accompli, sentir que chaque jour tu avances vers des objectifs, vers une vision. Ensuite, la troisième chose, c'est que la plupart des hommes sont feignants. Hein. Parce que si aujourd'hui tu es affalé dans ton canapé à scroller, pour l'instant tu vois pas les conséquences. Tu te dis ok, je me sens bien comme ça, c'est gratification instantanée. Mais le truc, c'est qu'il faut te demander, pose-toi cette question. Lorsque tu seras sur ton lit de mort, est-ce que tu as envie de partir dans ta tombe avec des regrets ou partir dans ta tombe avec en fait ce sentiment d'accomplissement, d'avoir fait de ta vie quelque chose de spécial? Donc on sait très bien quelle est la réponse à ça, mais des fois tu peux peut-être te demander ou te dire mais en fait j'ai beau me dire cette phrase, j'ai beau me dire que j'ai pas envie d'avoir de regrets, mais j'arrive vraiment pas en fait à mettre en place les actions. Et ça c'est tout simplement parce que tu as des habitudes qui sont mauvaises. Si aujourd'hui tu regardes du porno, si tu manges mal, si tu fais pas de sport, si tu scrolles toute la journée, c'est tout à fait normal que tu sois feignant et que tu aies envie de rien faire. En fait, c'est pas en rajoutant des choses dans ta vie que tu vas être plus productif, c'est en enlevant des choses. Ensuite, la cinquième chose, c'est que la plupart des hommes n'ont pas de leadership. Alors oui, c'est tout à fait vrai que les femmes aiment des hommes qui ont du leadership, qui savent prendre des décisions, qui savent où ils vont. Mais comment tu veux avoir du leadership avec une femme quand tu sais même pas diriger ta vie, quand tu sais même pas où tu veux aller dans la vie? Lorsque je parle de leadership, c'est tout simplement être suffisamment dur avec toi et en fait te fixer une discipline, te fixer une rigueur pour en fait aller dans une direction que tu t'es fixée. Donc ça, c'est déjà avoir du leadership envers soi-même, savoir où on va. Ensuite, ce leadership, tu dois le développer avec d'autres personnes. Mais déjà, ça doit commencer par soi-même. Par exemple, cet exemple, comment tu veux des fois donner des conseils à des personnes, par exemple, de bien dormir, de bien manger, comme toi, tu manges au McDo tous les jours. C'est impossible. En fait, il faut prêcher ce que nous, on fait déjà. Et ensuite, une fois que tu as ce leadership avec toi-même, tu dois l'avoir avec d'autres personnes. Et du coup, lorsque l'on parle de leadership avec des femmes, c'est tu dois savoir là où tu veux aller avec elles. Par exemple, on est dans le cas d'un date, tu dois savoir dans quel resto tu veux aller. Après, tu dois savoir ce que tu veux faire. Alors bien sûr, je te dis pas de faire le tyran en mode alpha, comme ils te disent, c'est toi l'alpha, c'est toi qui décides, en mode on va dans ce resto, c'est comme ça. Non, non, tu lui demandes son avis, tu lui dis comme ça, ouais, alors du coup, je connais un très bon resto, il propose ça, c'est good pour toi. Tu dis ça avec une voix et une assurance, et là, tu sentiras qu'il y a du leadership. Et en fait, les femmes aiment bien sentir l'idée, c'est ce qu'on les emmène quelque part. Alors bien évidemment, ça veut pas dire qu'elles sont soumises ou quoi que ce soit, mais voilà, t'as compris l'idée. Ensuite, le sixième point, c'est que les hommes aujourd'hui sont timides. Alors j'ai été timide et je sais à quel point c'est de la merde, à quel point c'est hyper relou. Par exemple, quand tu vois une caissière, tu t'aperçois qu'elle est mignonne et t'es là à la caisse, tu dois mettre ta carte ou tu dois dire que tu payes en espèces et tu bégayes tellement en fait tu sens qu'elle est jolie. Alors je suis passé par là, ça m'est arrivé et c'est pas normal pour une grande raison. Parce que oui, je sais que parler à une fille jolie au tout début, quand on n'est pas habitué, ça peut déstabiliser. Et même quand on est une personne qui est à l'aise avec une femme, plus elle sera jolie et plus naturellement, inconsciemment, on va se mettre une pression. Même si on peut diminuer petit à petit cette pression, mais elle sera toujours là. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que tu veux être avec une fille que tu ne trouves pas forcément jolie, intéressante, etc. parce que tu as eu peur d'aborder une jolie fille, une fille intéressante, etc. Ou alors tu affrontes cette peur de maintenant, mais tu as une fille qui est jolie, avec qui tu te sens bien pour le reste de ta vie. Donc en fait, c'est encore cette notion de douleur. Est-ce que tu vas voir la douleur maintenant ou la douleur dans le futur? Et là, tu vas te demander, mais comment il faut que je fasse ça, Thomas, etc. Le truc qui m'a permis de sortir littéralement de la timidité, d'aborder des filles beaucoup plus facilement, c'est tout simplement déjà faire un exercice, ce qu'on appelle la thérapie du rejet. Je me rappelle qu'avec mon cousin, ce que je faisais, c'est que j'allais en ville, et j'habitais à Vannes, donc dans la vieille ville de Vannes, et en fait j'allais aborder des gens en leur posant des questions mais complètement bizarres, tu vois, des trucs, par exemple, ouais, il est où le centre de poney alors qu'on était en pleine ville ou des trucs comme ça. Où j'avais d'autres questions mais je me rappelle plus, mais c'était en fait des questions complètement what the fuck. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je commençais en fait à avoir une confiance, une aisance sociale qui était beaucoup plus importante. Peut-être que toi aujourd'hui, rien que demander des questions un peu bizarres à des gens, c'est trop haut, tu vois. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste aller demander ton chemin. J'avais fait ça aussi au tout début, c'est-à-dire que j'allais demander mon chemin à des gens.
Ensuite, j'allais demander mon chemin à des femmes. Ensuite, j'allais demander mon chemin à des femmes qui étaient plus jolies. Et ensuite, après, j'ai basculé vers la thérapie du rejet. Ensuite, la thérapie du rejet, j'ai basculé sur aborder des femmes. Donc, tu vois, je suis allé progressivement comme ça. Et c'est vraiment important de faire cet exercice et de te développer socialement. Et tu verras que petit à petit, tu vas te développer socialement. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi prendre des appels de vente pour mon business de coaching sportif. C'est-à-dire qu'à la force d'être en contact avec des humains, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est tout le temps en étant en contact avec des humains que tu vas t'améliorer avec les humains. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de plus en plus à des gens. Ensuite, le septième point, c'est qu'ils n'ont pas de statut. Alors oui, plus tu vas avoir de statut, plus ça va être facile avec les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu es rappeur ou footballeur, ça t'ouvre énormément d'opportunités avec les femmes. On s'imagine même pas, nous, en tant que personnes qui n'avons pas ce statut, à quel point c'est beaucoup plus simple avec les femmes. Limite, c'est elles qui viennent à toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu fais partie du top 1%. Tu es un mec connu, tu es un mec en fait qui a été validé déjà par plusieurs personnes. Et là, tu vas peut-être te dire comme ça, ouais, mais les femmes sont un peu des michtos, etc. Elles aiment que les gens avec du statut. Mais en fait, toi, c'est exactement pareil. Si toi, par exemple, aujourd'hui, tu vois deux coachs, que ce soit sportif, en développement personnel, etc. Les deux donnent exactement les mêmes conseils. Mais il y en a un qui a 1000 abonnés et l'autre qui a 500 000 abonnés. Lequel tu vas écouter? Tout simplement celui qui a 500 000 abonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a une preuve sociale. Tout simplement parce que s'il a 500 000 abonnés, ça veut dire que les gens le valident déjà. Donc en fait, on est tous comme ça, c'est un biais. Donc c'est pas que les femmes sont des michtos ou quoi que ce soit. Donc pour avoir du statut, comment tu peux faire? L'autre chose, c'est que tu n'as pas forcément un Instagram où tu as plusieurs abonnés. C'est par exemple, lorsque tu vas dans un bar, si tu connais déjà tout le monde, bah, en fait, directement, on va se dire, ok, putain, ce mec, il connaît déjà tout le monde lui dit bonjour, il est déjà validé. Donc en fait, c'est par exemple dans un date, tu peux emmener la meuf quelque part où tu as l'habitude d'aller et où tu es déjà validé. Ensuite, la huitième chose, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Alors oui, qu'on le veuille ou non, l'argent, ça a un gros impact. Alors peut-être que quand tu dragues une femme qui a 18, entre 18, 25, 30 ans, l'argent, ça va pas forcément être super important parce qu'elle va pas prendre ça comme premier facteur, parce que c'est pas le facteur numéro un, ça sera plus le statut. Mais l'argent, en fait, ça va te servir dans le sens où tu vas pouvoir par exemple t'acheter des vêtements beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que si vraiment t'es fauché, bah, tu vas pas pouvoir mettre 300 à 400 euros dans plusieurs vêtements. Alors je te dis pas d'acheter des vêtements Gucci ou une pièce à 100 euros ou à 200-300 euros, non, c'est pas ça. Mais vraiment, voilà, de refaire complètement ta garde-robe. Si t'as pas d'argent, tu peux pas non plus acheter les bons aliments pour ta santé, et donc du coup tu pourras pas prendre de la masse musculaire aussi rapidement et tu n'auras pas forcément une belle peau parce que tu pourras pas acheter des bons aliments. Donc l'argent, c'est utile pour atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que si tu améliores ton style, ton apparence physique, tu vas améliorer directement ce qui se passe dans ta tête. Tu auras plus de confiance, tu te sentiras mieux, etc. Et aussi inversement, si tu te sens mieux, tu as plus de confiance, etc. En travaillant sur toi, en mettant en place des habitudes, bah, indirectement, tu auras envie par exemple de commencer le sport, tu auras envie de prendre soin de ta peau, tu auras envie de bien t'habiller, etc. Donc en fait, les deux sont complètement liés. Et pour moi, l'élément crucial qui m'a permis en fait d'atteindre mes objectifs, d'atteindre ce rêve que je rêvais depuis hyper longtemps, qui est de vivre en Thaïlande, c'est en fait de commencer une transformation physique. À partir de là, j'ai commencé à développer des compétences qui m'ont été utiles et qui me sont toujours utiles aujourd'hui. Et en fait, ce que je veux vraiment véhiculer à travers cette chaîne, c'est que en fait, une transformation physique, la musculation, ça te permet réellement de débloquer quelque chose dans ta vie et en fait d'améliorer ta vie dans d'autres domaines. Et si toi aujourd'hui tu galères à prendre du muscle, que tu as commencé une transformation physique parce que tu as conscience de l'impact que ça a, parce que tu as envie de te sentir plus en confiance, on a marre d'avoir des remarques, etc. Tu as juste à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien juste en bas pour que l'on voit exactement quelles sont les premières étapes de ta transformation physique et que tu puisses avancer.